Et bonsoir à tous, petit switchage d'affichage. Tout semble fonctionner, c'est magnifique, bonsoir tout le monde. Et j'ai encore oublié de lancer la musique, en plus on va commencer avec un joli morceau de Nier, je sais jamais comment on le dit. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Et oui, il y a une nouvelle emote sur la chaîne, enfin le Glue Love est arrivé, salut Galawan, salut Loïs Gab, salut Checker, salut Inelourchion, salut Tess, salut Kael, salut Gwenaël, salut Zaragim, salut Jorakik, salut Malakin, salut Lucas, salut Hardbop, salut Quem, salut Théodras, salut Xanos, salut Raflet, salut Nirilou, salut Agrabui, salut Sylphie, il y a du thé ce soir, salut Ezekiel, salut Capi, salut Matt le Mixo, salut Fenriro, Camille, salut Oax, salut Tabasco, salut Tokaze, salut, voilà, j'en ai perdu plein. Salut Sawenorkis, salut Soadine, salut Xeros, salut The Joker, salut Ob du Chaos, salut Reyas, salut Alucard BZH, salut le Dendrobat, salut Steriman, salut Ange Nikolai, salut Azrelano, salut Pidou, salut Louis, salut Sadji, salut Oturan Live, salut Spartan, salut Damstein, salut Turando, salut Xemnas, salut Seb, salut Sevimanga, salut Dark Revan, salut Desuria, salut Neois, salut Koryu, salut Molkera, salut Vidalus, salut Draxt, salut Vicolo, salut Andoar, salut Faroy, salut Kara, salut Solini, salut Soka, salut Mick, salut City Hunter Nikki, salut Galawan, salut The North, salut Derveil, salut Rirvel, salut Thucydide, salut le Rétroscope, salut Blutski, Sony, salut Natsukashi Yume, salut Darjin, ça y est j'ai réussi. Eh ben, je crois que j'ai loupé 2-3 noms à un moment, mais sinon c'était pas trop mal. Salut Cyral. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Salut Grandoms, qui nous fait des gros bisous avec des majuscules et avec un S minuscule. Ça sent la touche cap s'enfoncer. Salut Aradion, salut Sylphide. Ouais, il m'a dit bonsoir, je peux mourir en paix. Au moins, je pense que c'est l'achievement d'une vie et que voilà, bien évidemment. Salut Checkers, salut Natowa. Salut, non, salut Grandoms, du coup, oui, c'est pas bien grave, on comprend, c'est juste un petit Théo gentil et mignonnet. Salut le frigo Jider, salut Madokastan, mais tu m'as pas dit salut Crane, je suis triste. Mais si, voilà, c'est fait, salut Jelumiki. Salut Mister M666. Salut Bazara. Salut Deka. Très bonne journée Crane, je suis en vacances. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Moi je voulais stream aujourd'hui à 17h. Je m'étais dit tiens, Kotor, bon c'est peut-être mis en après-midi, tout ça. Et je me suis lancé dans des papiers de ouf. Je leur ai fait un dossier pour l'appartement. Là, si ça passe pas, je sais plus quoi faire. Hein. Je sais plus quoi faire. Ils ont tout. Ils ont toute ma vie. Voilà. Je leur ai donné des échantillons d'ADN. Ils peuvent me cloner et tout. Bon, je pense pas que ce soit très très utile. Mais voilà, ils ont tout. Mon ordi a bloqué mon curseur pourquoi? Pour m'empêcher de dire bonsoir à Crane, mais je suis plus forte que lui. Bonsoir Crane, salut Léanie. 6 heures pour Fernand de Bresse, vive les bouchons. Ah ça fait pas rêver du tout. Deuxième fois sur le live de Crane, nous dit Andor, et bah re-bienvenue à toi. Salut Coreman, salut John Vox. Et je suis Dark, je crois que je t'ai dit salut, je ne sais plus. Belle journée ensoleillée en Belgique, nous dit Zaragim. Salut Benoît, salut Mutsuomi, salut Shin. De toute façon, on sait que les saluts de Crane, c'est le climax du live, exactement. Salut Poki, salut Pandarou. Salut, les bonnes journées sont celles où il n'y a pas cours. Ah ça dépend, il faut bien apprendre, c'est important. Le problème c'est de ne pas prendre de plaisir à aller en cours je pense. J'ai un décalage entre le son et ta voix et ta bouche, ça arrive chez certaines personnes et je sais pas pourquoi, et ça le fait que chez moi et ça le faisait pas chez Atto, donc je n'ai pas identifié ce problème. Disons Benoît qui se réabonne, premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Glou Family, tu rentres dans la confrérie du dindon. Merci beaucoup Benoît, des bisous et bim le resub, un grand merci. Elle m'a dit bonsoir en premier et ensuite il me l'a redit, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah mince, 2 fois Galawan, jamais 203, coucou Galawan. Salut Mousso Choco. Et bonsoir Jrambo. Vends-leur un enfant pour l'appart, ils en raffolent. Mais j'en ai plus en stock, j'ai déjà tout vendu. Salut Oran. C'est le même appart que hier, Crane. Oui, c'est le même, mais aujourd'hui, en plus, j'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'ai pensé qu'à l'appart. Et ce matin, toutes les 10 minutes, j'appelais. Et j'ai fait ça pendant 2-3 heures en disant, mais pourquoi il décroche pas? Et Bazara qui se réabonne pour la 4ème fois, 4 mois de soutien, et bim, le resum. Merci beaucoup, Bazara, c'est très gentil. Et du coup, j'étais là complètement mort devant l'ordi à faire des trucs en même temps et à rappeler toutes les 10 minutes. J'ai fait ça pendant des heures, hein, c'était ridicule. Et un jour, on m'a dit qu'en fait, c'était férié aujourd'hui. Voilà, mais ils peuvent pas. Et le problème, c'est que quand je les appelais, ça faisait « Oui, bonjour, nous allons donner suite à votre appel dans un instant. » Et hop, la voix partait et ça sonnait normalement. Alors je me suis dit « Bah mince, ils sont... » Voilà, à pas un seul moment, je me suis dit « Ils sont fermés. » Voilà. Salut Tsukuyomil. J'arrive à voir le début du live sans le louper, j'ai réalisé tous mes rêves. GG à toi. Coucou Karim. Premier live de Crème pour moi, nous dit Natowa. Bah bienvenue à toi. J'espère vraiment que ça ira pour ton appart, j'espère aussi, hein, parce qu'il est tellement bien celui-là.
Il est tellement bien. Et il n'est pas parfait, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est très bien pour moi, mais je pense qu'il va faire fuir beaucoup de monde parce qu'il a pas mal de défauts. Tu as mis un billet dans ta demande d'appart. Non, j'ai pas fait ça par contre, c'est manga. Pour avoir l'appart, il faut que tu sacrifies un poulet à la pleine lune. Oh bah non, ça c'est pas possible, je suis désolé. D'accord, pour le clonage de Crane Live, on peut précommander. Ne dis pas des choses comme ça, tu ne sais pas ce qui t'attendrait. Avoir un Crane à la maison, c'est le meilleur moyen pour tomber en dépression. Bonsoir Crane, bonsoir le chat. Tu te rends compte, il y a un gars qui te suit tout le temps et qui fait et bim, et bim. Et puis voilà, ce serait horrible, ce serait horrible. T'es en train de dormir le soir, je serais à côté de ton oreille, je serais là et faire et bim, et bim. Voilà, ça fait hyper flipper, ça fait hyper flipper. T'es aux toilettes, t'ouvres la porte et qu'est-ce que t'as derrière? T'as ma tête comme ça? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, j'ai pas mis de délai son image dans XSplit. Salut Barbe. Salut Grindel. Alors du coup, Maudit habite chez toi? Non, Maudit habite chez Steph. Avec moi. Salut Allo and the Gang. Non, jamais 304, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Et bim, jour férié, c'est ça. Salut Crane la forme, salut GTX Sora. Oui, ça va bien. Une ovation pour Mildras SVP qui a fait le Glue Love. Vous avez un Glue Love, j'ai longtemps hésité, j'ai longtemps oublié aussi. Donc voilà, j'ai enfin mis le Glue Love en ligne. J'espère qu'il vous plaît, je le trouve mignon. Salut Topiti. On a encore une place pour une emote. Donc faudra bien choisir, il nous en reste une. Et après pour en avoir plus, faudra passer à 1000 subs. Ça va demander un petit peu de travail. Quels sont ses défauts? Crane, il est au rez-de-chaussée. Et en centre-ville au rez-de-chaussée, c'est pas quelque chose qui est apprécié et recherché. Il est très peu lumineux, mais genre il n'y a qu'une seule pièce où il y a des fenêtres. Donc ça aussi je pense que ça va rebuter des gens. Il y a quand même, la rue est un peu taguée, tout ça, donc ça aussi je pense que ça peut rebuter des gens. Et les réseaux mobiles ne passent pas dans l'appartement. Voilà. Salut Tronca. Salut Fisher and Drilled. Tant que ton appart te plaît, c'est pas grave si les autres ne l'aiment pas. Exactement, Malocassin. Crane, est-ce que le clone serait vegan? Crane, viens faire Ebim chez moi, ce sera pas pire que ma coloc. De toute façon, si tu touches pas 20 000 € par mois, tu es obligé d'avoir des garants, même quand tu gagnes bien ta vie, c'est un monde de merde. Bah là, j'ai trouvé qu'une seule solution, hein, c'est passer par la banque, faire un placement chez eux, et en fait, ils garantissent un an de loyer payé. C'est le seul truc que je peux faire, malheureusement. Malheureusement, ça fait un peu bloquer tous les sous de côté de ma boîte, mais j'ai pas d'autre solution. Salut Petite Link, t'as trouvé un appart? Non, j'ai pas trouvé un appart, je suis en train de faire un dossier pour un appart qui me plaît. Non, je sacrifie pas de raton laveur, c'est pas possible. Moi aussi, j'avais oublié aujourd'hui, on était un jour férié. Crane, du coup, ça a été compliqué pour aller acheter de quoi grailler à midi. Salut Mathieu Knut. Ça fait longtemps que j'étais pas passé sur ton live. Tu prends un appart sur Lyon ou en Bretagne? Sur Lyon, Quem. Parce que Maudit va faire ses études sur Lyon, normalement. Salut Miros. All you need is glue love, exactement. Salut Demron. C'est mignon, Gabs. Alors. Là, vous me parlez pas à moi. Appart spécial déprécié. Mais il y a la fibre et tout ce qui compte pour toi, non? Ouais, il y a la fibre. Et puis il est tellement grand. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est marqué 70 ou 80 mètres carrés, mais il est beaucoup plus grand que ça. Mais il y a des pièces qui sont en fait des débarras qui peuvent pas compter dans les mètres carrés. Mais du coup, tu peux mettre machine à laver, sèche-linge, des trucs comme ça. C'est hyper pratique. Tout ton bordel. Tu nous décris un gîte en montagne, là, pas un appart. Oui, il y a la fibre, il y a la fibre. Mais bien sûr, la fibre, je déménage pas s'il n'y a pas la fibre. Comment vous voulez qu'on stream tous les deux avec Maudit sans la fibre? C'est pas un appart que tu demandes, c'est un bunker. Et du coup, Crane, comment vont faire les modos pour t'envoyer des SMS pour te signaler un problème? Et bah, je sais pas, on trouvera des solutions. Ça limite la concurrence, au moins c'est ça. Mais là, oui, il a la fibre. Bon, on avait vu la description de l'appartement, on dirait une cave dans le 93. Salut Spartan. Salut Titi Sport. Crane, un peu de combat aujourd'hui ou tu continues à farmer le Pazak? Non, aujourd'hui, j'ai farmé le Pazak tout ce matin en appelant plein de fois le téléphone. Je suis monté de 1500 à 3300 crédits, quelque chose comme ça. Même plus, j'ai acheté des cartes de Pazak à côté. Salut Miggy, j'ai rien fait d'autre dans le jeu, hein, donc vous avez rien loupé. Coucou Crane, comment ça va? Salut Redwood Gaming, mais est-ce que j'entends... Qu'est-ce que j'entends, Maudit et Breton? Non. tu fais des mélanges, toi. Tu fais des mélanges. Salut Emma Mango. La fibre, je l'ai pas. Et niveau loyer, c'est pas trop ouf. Bah, si, c'est un peu ouf. Mais là, on a deux dossiers. On en a un qui a 1260 par mois. Et 1260 par mois, ça me fait hyper flipper. Celui-là, il est un peu moins cher. Il est à 1100. Ça me fait quand même hyper flipper. Mais bon, ça voilà. Si j'arrive à maintenir le cap, ça devrait aller. Ça devrait aller. Vu que je peux passer une grosse partie du loyer sur ma boîte, etc. Donc, avant qu'il y ait les charges, avant qu'il y ait tout ça. Donc, ça peut potentiellement bien se passer. Tu as appelé le téléphone. J'ai appelé le téléphone. Bonjour téléphone. J'ai fait 3 km à pied pour aller à un magasin pour un truc important. Quand j'ai remarqué que tout était fermé, j'ai le seum, ça je comprends. Crane, tu vas faire Kotor, tu penses?
Bah oui, j'ai déjà bien commencé. Je suis en vacances, mon cerveau est sur pause jusque septembre. Ça marche Redwood Gaming. Salut Woody Woody. Salut Alice Ward. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à faire... Faites-moi un petit spam de Glue Love. Là j'ai envie de voir des Glue Love de partout. Que les gens qui viennent d'arriver voient la nouvelle emote de Maëldras. Salut... On va dire que vous faites des Glue Love pour Maudit. Voilà. Salut Malakin. Tu vas faire Kotor 2. Ça je sais pas par contre. Crane, imagine quand on te propose un appart qui répond à tous tes critères, taille idéale, luminosité idéale, cuisine... Cuisine rendant possible les live cuisine avec la fibre, mais hanté, le prendrais-tu? Ça dépend du fantôme, quoi. Si c'est un fantôme sympathique et qui respecte ma vie privée, pourquoi pas? Salut le marquage de la loutre. Je lâche 930 boulasses pour 33 mètres carrés, je saigne tous les mois. Oui, je comprends. Hein. Moi j'ai du bol. Hein. Il est en centre-ville, il fait 80 mètres carrés, il a 1100 € à Lyon, donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Je sais que c'est très très cher pour des gens qui sont en banlieue, qui sont même surtout en campagne, mais pour un Parisien, par exemple, il dirait c'est même pas le prix d'un 20 mètres carrés, quoi, bien situé. Je me souviens d'un live qui s'appelait J'ai trop la hype, il faut que je vous partage ça, où tu avais trouvé un appart génial, où tu disais que tu pleurais des larmes de sang si tu l'avais pas, tu en as aimé bien mis finalement, Crane. Bah, il y a Maudit qui est là. Ah, des glue love de partout. Salut, bah, j'ai pas le choix de toute façon, hein. Malheureusement j'ai pas le choix. Et mon activité fait que aussi je peux pas me permettre d'être démoralisé tout le temps. Et l'avantage que j'ai, c'est quand je lance le live, eh bien l'ambiance est tellement bonne que ça me remonte le moral quoi qu'il en soit. Salut Elwinner. Salut Jedi Knight. Il est mignon ce petit Glue Love, hein. Avouez, il est mignon ce petit Glue Love. Bah les gens qui sont pas abonnés peuvent faire un petit cœur, hein, ça... Moi j'aime bien ce principe d'avoir des emotes comme le... bah t'as le Glue Kappa, t'as le Kappa, bon bah bien sûr le Glue Kappa il est moins bien que le Kappa, tout est bien moins bien que le Kappa, il faut avouer. Mais par exemple, t'as quoi d'autre? T'as le Glue Beam, où tu as une autre emote qui est une emote qui peut ressembler aussi. Le Glue Love, du coup t'as le cœur qui est une autre emote qui peut ressembler, qui est en gratuit, tout ça, moi j'aime bien ce principe. Tu as modé ton jeu, j'ai fait en sorte qu'il puisse être joué à... J'ai juste mis des modes graphiques, c'est tout. Mais je sais pas exactement ce que c'est un viewer qui m'a envoyé ça et qui m'a bien aidé d'ailleurs. Salut Quentin Sénine. Salut Metagrebil. Yop Kevel Gaming Simulation. Un fantôme vegan. À propos, c'est l'anniversaire de Mifanvi. Eh bien, bon anniversaire à toi Mifanvi. Très très bon anniversaire. Continue à nous écrire des trucs mignons. Mignons. Salut Edo Alex. Combien de mètres carrés? Entre 70 et 80, je crois, petite ligne. Mais en fait, il y a plus parce qu'il y a des pièces qui servent de départ, mais qui peuvent pas être comptées dans les mètres carrés, apparemment. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, je suis contente de te revoir. Eh bien, coucou Purple Rabbit, bienvenue à toi. Pourquoi les louer, pas acheter? Parce que je crois que tu surestimes mes moyens. Mais j'aurais bien aimé, mais c'est compliqué, et ça veut dire aussi que je devrais m'endetter sur 10 ou 15 ans, quoi. Et bah non, malheureusement non. Oui, Aube, oui, j'ai vu ça, il existe des solutions en effet. Salut Megatron2. Salut Faronek. Voilà des petits cœurs, ils sont mignons ces petits cœurs. Ah, ça c'est Bleed Purple, je ne le connaissais pas celui-là. Tiens, Crane, le Glue Love du lot. Pauvre, comment il s'appelle? Ah, c'est un petit 3, c'est tout? C'est un petit 3 tout seul? Il y en a d'autres. Kylie Hurt. Ah là là, toutes les emotes. Et nous avons The Eraser qui se réabonne pour la 3e fois. 3 mois de soutien. Merci beaucoup, des bisous et bim! Et bim, le recette de The Eraser. Salut Earl. Salut Antonio. Songes-tu à modder Maudit? Non, je vais pas modder Maudit. Elle est très bien vanilla. J'ai qu'une chose à dire, fromage, mais du vrai, du bon, du bio, du fait avec bonne conscience et respect de l'être mis à contribution et voilou Boudiou. Ça, il nous dit Saturne Météor. Crane, à la fin des études de Maudit, tu comptes bouger. 1100, ça me paraît ouf quand tu vois ce que tu as dans des villes moyennes à côté. Bah oui, moi j'aimerais bien à terme... Non mais vous vous rendez compte que pour 1100, t'as une baraque de ouf comment ça s'appelle même pour beaucoup moins, pour beaucoup moins. Pour 700-800, t'as une baraque de ouf un peu plus paumée, quoi. Après, avoir la fibre et une baraque de ouf, c'est plus compliqué déjà. C'est vachement cool comme surface, Crane, j'espère que de tout cœur que tu l'auras. Alors, je passe plus tellement sur ton live, mais tu restes un des streamers pour qui j'ai le plus de respect, tu mérites un chouette truc. Merci beaucoup, c'est très gentil. Très gentil. Tu passes plus, mais bon, c'est pas grave. Et bim le Subway. Subway salut Strongman. Moi, ça fait 1 mois et demi que je te suis, sauf que je suis pas abonné, hélas, mais y a pas de souci. Comme je le dis, si vous pouvez aider financièrement, tant mieux, c'est très gentil de votre part, mais si vous pouvez pas et que vous passez un bon moment, bah vous aidez quand même. Vous aidez quand même parce que vous participez à la communauté, ça fait une petite vue en plus, tout ça, tout ça. Bonsoir le chat et bonsoir, commandant Sylvestre Van Crane, c'est ça. De l'amour salty pour Crane, c'est ça.
Bon voilà, j'hésitais à continuer KOTOR parce que c'est vrai que ça ramène pas énormément de gens. Et même si je suis pas un malade des chiffres, bah, je fais quand même attention à ce que le live... Bah, j'aime pas être en dessous 500 personnes en général. Donc c'est vrai que KOTOR, on est à la limite. Là, on est 423. Peut-être qu'on va commencer à jouer. On va s'approcher des 500. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant quand tu fais des streams à 500, voire 700, 800, 1000 personnes plus sur Dark Souls, de revenir sur un jeu où tu as peu de monde en prime time derrière. Donc c'est pour ça que j'hésite. Il y a toujours le peser le pour et le contre de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui est bon pour le live, qu'est-ce qui peut ramener des nouvelles personnes, qu'est-ce qui peut contenter les personnes qui sont là, et surtout comment faire pour que tout ça se mélange ensemble et que vous et moi passions un bon moment. C'est toujours des choix très compliqués, parce que KOTOR est un jeu excellent, il faut le reconnaître. Moi je le trouve hyper addictif, j'ai envie d'y jouer hors live, je le fais pas parce que j'ai envie que vous voyez l'aventure au complet si jamais on le continue sur le live, mais c'est toujours des choix compliqués. Je suis dans une ville relativement grande, 300 000 habitants, avec l'agglo autour. Avec ma mère, on est dans un appart de 76 mètres carrés pour 550 €. Il y a la fibre. Salut The Feyax. Le capot, voilà, c'est le capot. Crane, je vais avoir la fibre dans ma campagne paumée. Je vais enfin pouvoir regarder les streams en source. Ça, c'est la classe, par contre. La fibre dans la campagne, c'est la classe. Hein. Moi, mon rêve, c'est un trou de Hobbit. Hein. Tu me mets un trou de Hobbit avec la fibre, avec un petit jardin potager devant, et c'est bon, je suis heureux. Hein. Moi, je vous fais des streams jardinage. Bonsoir tout le monde, salut Crane, salut Sam Snackbar. En effet, on ne compte que la surface à vivre, salon, séjour, cuisine, salle de bain, toilette, chambre et autres pièces, accessoires, bureau par exemple. Donc, on ne compte pas dans la surface. Donc, si tu as beaucoup de remises, ça compte pas dans la surface, mais c'est toujours hyper... Oui, parce que je pense que c'est cool, parce que je pense qu'il y a facilement plus de 20 mètres carrés de remise, ce qui est énorme, sur deux pièces. Mais voilà. Oui, Crane, on a la fibre, GG. Moi, je vais pas t'en vouloir de jouer à KOTOR, Crane, grâce à toi, j'ai fini par m'y en mettre. Non, mais c'est un super jeu. Crane, rappelle-toi quand tu faisais des streams à 200 personnes et voilà, tu pourras continuer KOTOR sans problème. Mais non. Crane, tu connais la solution pour attirer du monde et jouer dans l'espace. Mass Effect, c'est ton destin, on y croit. Sur Bordeaux, je paye 420 € par mois pour 24 mètres carrés. Ça fait mal hein, pour 24 mètres carrés. Mais bon. Bonsoir Crane, j'ai pas les moyens de te soutenir financièrement, mais j'adore réellement ton travail et tes streams juste géniaux. Merci beaucoup Shadows. Salut à toi. Crane, tu pourrais stream l'alpha de Wolsen pour avoir du monde ou pas? Ouais, bah ils sont chiants parce qu'ils m'avaient contacté, ils voulaient qu'on fasse un truc ensemble. Après, ils m'ont complètement zappé. Donc moi, ça me fait chier de mettre leur jeu en avant, du coup. Je sais pas, s'ils me renvoient un petit message, pourquoi pas, mais bon. Crane, j'ai la fibre dans mon frigo, une bonne bavette sanguine. Ok, super. Un trou de Hobbit, Crane, pas une montagne de nains, déception. Le trou de Hobbit... Non, mais la vie d'un Hobbit, elle est quand même vachement plus attirante que la vie d'un nain. Viens en Roumanie, meilleure connexion, 3e meilleure connexion du monde et les 70 mètres carrés pour 200 € par mois. Non, mais tu sais, potentiellement, je pourrais exercer un peu partout dans le monde. Et voilà, Maudit a besoin d'être à des endroits particuliers pour ses études. Pourquoi ça fait bip bip là? Oh, le téléphone. Tu fais pas bip bip. Et vous avez vu cette autorité sur mon téléphone. Et du coup, ça fait se poser des questions. Hein. Ça fait vraiment se poser des questions. Crane, hier, j'ai acheté un jeu Steam et un dé super sympa. Il s'appelle Aurora Dusk Steam Age. Je pense que le jeu mérite d'être connu. Il en vaut la peine. Je ne connais pas. C'est quel style de jeu? Un live spécial quand tu auras l'appart, non mais bien sûr. Déjà, là, je suis en train de voir pour faire le live des 800. Bon, demain soir, je pense pas que ce soit possible. Peut-être vendredi prochain. En fait, ça dépend d'une chose, c'est qu'il faut que j'ai le salon de Stéphanie de disponible, donc qu'elle soit pas là ou qu'elle rentre très tard un soir. Elle m'a dit peut-être vendredi prochain. Ce sera pas un live avec invité, parce que c'est compliqué d'inviter des gens quand t'es pas chez toi. Même si ça dérange pas spécialement Steph, mais je peux difficilement inviter des gens. Il y aura probablement Maudit qui m'accompagnera pour la session, et ce sera un live en créative, et on va faire quand même quelque chose dont j'ai parlé il y a très longtemps, que je rêvais de faire, voilà, qui est pas... On en a déjà parlé, et ce sera un live spécial, voilà, qui n'était pas du tout prévu, parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, je peux pas trop vous en dire, ce sera la surprise. Mais il y a un village qui existe dans le Limousin dont j'ai pas le nom, où il y a la fibre pour 80 habitants dans le village, ça c'est classe. Est-ce que j'ai déjà joué à Dragon Age? Oui, le premier. Comment tu peux vivre dans un trou de Hobbit avec ton 1m80? Maudit à la limite sans problème. Non, mais c'est un trou de Hobbit pour gants. Crane, moi j'ai vu dans une chambre universitaire 9 mètres carrés, il n'y a pas la fibre, merci d'être là. L'avantage du Hobbit, c'est la bouffe. Non mais, faut se rendre compte d'un truc tout bête, c'est de base, même si on sent pas spécialement nos différences d'âge, bah mine de rien, j'ai quand même 34 ans.
À 20 ans, quand j'ai repris mes études à 20 ans, je vivais dans 18 mètres carrés. J'ai même vécu dehors, passé un temps, parce que j'ai eu une vie un peu compliquée. Ça me dérangeait pas de vivre un peu n'importe où, n'importe comment. Puis petit à petit, bah, j'ai essayé de me poser un petit peu. Puis j'ai déménagé entre 30 et 40 fois. Et c'est vrai qu'il y a un moment où on a envie d'être posé correctement. Là, ça fait 10 ans que je suis dans un appart où je suis pas forcément très bien, qui manque de luminosité, qui a une mauvaise connexion, qui est pas hyper bon pour le moral sur plein de points, qui était un peu vétuste, voire insalubre sur certains points. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie, enfin, et un joli dindon de Hagen, parce que ça finit par 69. Courage, papa, Kikou des tropiques, des bisous à toi et madame, et silence sur le live. Merci beaucoup, Hagen, et profite bien, profite bien. J'espère que tu passeras un bon séjour, en tout cas. Et c'est vrai que là, maintenant, j'ai envie d'être dans un endroit où je me dis, bah, c'est pas grave si j'y reste un peu longtemps, parce que j'y serai bien, parce que je vais pas faire du camping, parce que j'y serai pas par défaut, par dépit, alors qu'il y a 10 ans, ça m'aurait absolument pas dérangé de faire avec les moyens du bord, plus petit, dire tant pis, j'ai pas de salon, tant pis ci, tant pis ça, et c'est bah voilà, c'est une des choses quand même quand on prend un peu d'âge, mais je pense pas que ce soit vraiment lié à l'âge, mais plus peut-être un peu la fatigue et le parcours, ou quand on se donne en plus à fond sur une activité à côté, parce que le stream c'est un peu, c'est devenu quelque chose de limite fusionnel, et du coup j'ai envie de me donner à 200% là-dedans et d'être tranquille sur tout ce qu'il y a à côté. Ça dépend, Crane, les nains ont pas de problème de bière et les hobbits, ça a une alimentation basée à 95% de gras. Le gras, c'est la vie. Non, je peux pas. Salut le chat sauvage. Crane, pour attirer les foules, il y a toujours LOL. Le pire, c'est que je me suis presque bien amusé le soir, on a fait du LOL. Hein. Salut White Wolf. Non, le stream cuisine, ça, ce sera dans le futur appart. Salut Tazimut. Le vendredi 13 la semaine prochaine, ah, ce serait cool. Dans le livre dont vous êtes le héros, pareil, c'est des choses que je vais devoir préparer visuellement et au niveau audio, et ça, je peux pas le faire ici. Alors, pas stream cuisine. Salut Penucci. Ce sera quand ce live spécial? Je sais pas. Je sais pas exactement quand je vais pouvoir le faire. J'aimerais bien le faire demain soir, par exemple, mais demain, on doit déménager plein d'affaires dans mon ancien appartement pour les travaux, donc ça va être compliqué. Et je sais pas si Steph sort le soir, et elle m'a dit peut-être vendredi prochain. Donc salut Clémoxley, salut Louis Fox. Crane, ouais, fais-le vendredi, ce serait parfait pour moi car je pars en Italie samedi et je reviens vendredi, alors ce serait nickel. De la peinture de Warhammer, non. Salut Grevok. Salut Albion. Crane en bordure de ville dans l'Allier, je loue une maison de 130 mètres carrés avec 1200 mètres carrés de terrain pour 780 € par mois, mais j'ai pas la fibre. Voilà. Salut Lunaire. Crane, envisages-tu de jouer à Warhammer Total War? Oui. Et en stream, oui. Mais après, je sais pas du tout si ça va être fun ou pas. Ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à Total War, mais j'ai bien envie. Salut Tarkofunk. Je vous fais un coucou de Tokyo. Pour moi, il est 4h du matin. Je vais m'endormir en vous écoutant. Ah là là. Eh bien, je suis jaloux. Crane, je t'imagine bien en camping. Non. Salut Craptorn. J'aurais vraiment dû me barrer, moi, sous les ponts comme toi, Crane, que de me laisser embellificoter par les salades de mes parents, bien que mon père soit pas con et végétarien. Et végétarien pas con, mais... il faut pas... Voilà. Tu pars loin. Salut Totov. Crane sans aventure. Tu arriveras à vivre du stream. Survivre. Le logement devrait même être une question. En fait, le problème, c'est que c'est pas mal dépendant de... C'est pour ça que j'aime bien les abonnements, plus que les dons, plus que Tipeee, plus que tout ça, parce que ça me permet de dire, là, au niveau du live, on a tel type de stabilité. Mais on est toujours un petit peu dépendant des choses à côté. Le Tipeee, même si c'est pas grand-chose, c'est quand même un revenu complémentaire non négligeable. Les dons, c'est quand même quelque chose de très important chaque mois. Et aventure aussi à côté. Moi, mon rêve un jour, ce serait d'être indépendant financièrement juste avec les subs et de me dire tout le reste à côté, c'est du bonus, c'est de l'argent que je peux investir dans du contenu ou autre. Parce que bon, je vous l'ai déjà expliqué, mon but c'est pas de devenir riche, j'ai pas des exigences particulières, je m'en fous de m'acheter des super fringues, j'ai pas un rythme de vie spécialement haut, mais par contre avoir des moyens pour faire des choses, c'est un truc que je trouve absolument génial. Faire venir des gens, faire des lives spéciaux, acheter du matériel pour plusieurs caméras, je sais pas... Bref, là le truc dont... je voulais pas trop le dire, mais... Là, je suis en train de voir pour potentiellement faire un live plateau et avec des gens que vous connaissez. Jeu de plateau, voilà. Mais c'est pas pour tout de suite, ça pareil, ce sera aussi dans le nouvel appartement. Ce serait marrant que tu fasses un live sur Saltybelt. Je connais pas Saltybelt autour d'un live. Vous en parlez des fois, mais c'est tout ce que je sais. Que vas-tu faire ce soir? On va continuer KOTOR, Knights of the Old Republic, parce que c'est vraiment un excellent jeu. Voilà. Au pire, 50 minutes de pub sur 1 minute de live, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien. Non, puis les pubs c'est horrible. Bonsoir, monsieur Barbu, ingénieur et dresseur de loup. C'est quoi déjà cette musique? C'est Ni no Kuni. Non, c'est Super Mario Galaxy 2.
C'est tout mignon. C'est tout mignon. Stream Monopoly incoming. Non, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un... Mais je pense qu'il me faut 4 caméras. Il me faut 4 caméras. Donc pareil, des C920 ou des C930, c'est très bien, mais ça reste quand même un petit investissement. Et potentiellement faire des parties de plateau où on est 4 voire 6 à jouer. Et je sais déjà quel jeu je veux faire, j'ai déjà demandé aux personnes concernées, elles ont dit oui. Maintenant, il faut juste l'endroit pour le faire et le matériel pour le faire. Après, la question, c'est... l'avantage qu'on a, c'est que mon micro, je peux pas trop l'utiliser en micro à installer un peu partout. Mais Maudie, elle a un Blue Yeti. Donc, à savoir, est-ce que si on met le Blue Yeti sur le milieu de la table ou autre, est-ce qu'on peut entendre tout le monde? Ça aussi, au niveau du son, c'est potentiellement problématique, donc je sais pas trop. Mais pareil, potentiellement investir dans 2 micros pour ce genre d'occasion, ça peut être un truc très intéressant pour le live aussi. Il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses à faire. Salut Lunisa, salut Gils Grindal, Crane 1, Stream JDR Plateau, je dis oui. Bien le bonsoir Crane, salut Sorakun. Grâce à toi, Crane, je me suis remis à KOTOR, les meilleurs moments de ma vie. Est-ce que pour les gens qui se sont remis à KOTOR, moi j'avais peur parce que le jeu est vieux, tout ça, je me suis dit, ça va être moins bien que dans mes souvenirs. Est-ce que vous avez le même phénomène que moi, dans le sens où à peine vous y êtes remis, vous le trouvez hyper addictif? Salut Zirlicht. Du coup, ça parle de nouvel appart à trouver un. Je suis en train de faire. On a 2 dossiers en cours avec Maudit. Un qui me plaît moyennement, qui est trop cher, mais qui est pas si mal et qui a la fibre. Et un autre qui est moins cher, qui est 100 fois mieux sur plein de trucs. Et l'autre, on en rêve. Et voilà. Et on va espérer que ça passe. Les pubs, c'est horrible, surtout quand c'est une pub de 7 minutes ou une vidéo YouTube non skippable sur Gaming Live, je comprends. Salut Rémi Fou. Mais Crane, c'est bien les pubs, ça permet d'aller faire pipi après le thé. Non, mais j'aime pas les pubs à chaque fois, je vois sur Gaming Live. Par exemple, à un moment, on est 800 sur Gaming Live, tu mets les pubs, tu perds 100 personnes, quoi, c'est relou. Et Crane, je suis nouveau sur ce live, dis-moi quel genre de vidéo fais-tu? Je sais pas, quel genre de vidéo tu veux dire en live ou sur YouTube? À la base, moi, je faisais des vidéos qui s'appelaient LFG, Looking for Games sur jeuxvideo.com, avec Frédéric Molas, et on parlait de MMO. Ou de hack and slash, des choses comme ça. Ensuite, j'en suis venu au live, je stream un petit peu tout. J'ai commencé sur du Divinity Original Sin, j'ai fait du hack and slash, j'ai fait du MMO. Maintenant, je fais beaucoup de jeux indés, je peux faire du RPG aussi. J'ai fait beaucoup de Dark Souls ces derniers temps. Je suis vraiment devenu un gros fan de la saga des Dark Souls. Et sinon, je fais des vidéos qui s'appellent Aventure avec Bob Lennon, l'équipe du joueur du grenier, Maillard, où on fait des aventures on fait du jeu de rôle à plusieurs. Voilà. Il est toujours aussi génial KOTOR, mais oui, créer un stream hammer ou 40 000 comme ça encouragera à peindre tes figurines. Alors j'ai tellement plus le niveau. Mais avec une installation, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas un stream peinture, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool. Bonsoir Crane, désolé si tu as déjà répondu. Est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo Papy Théo de Fanventure? Si oui, tu en as pensé quoi? Non, je l'ai pas vu, Hélène Cara, je suis désolé. Yop Crane, ça faisait longtemps, trop longtemps que j'étais pas venu ici, tu m'avais manqué. Salut Tinérion. Et je pourrais malheureusement pas être aussi présent que je le voudrais. Bah c'est gentil de passer en tout cas. Pour moi, Crane KOTOR est le seul vieux jeu auquel je peux me remettre sans avoir l'impression de recommencer la même chose et toujours avec le besoin de le faire à 100%. Non mais moi, c'est caractéristique. Ce type de jeu, je l'ai quand même recommencé 4 à 5 fois juste pour changer des stats, où à chaque fois je me suis retapé 1 heure et demie de jeu et je l'ai fait avec plaisir. Donc bon, salut Dark Lord. Et pourquoi pas une partie rapide de Warhammer en figurine? C'est compliqué, hein. C'est compliqué de rendre ça intéressant. Après, il faudrait avoir des armées entièrement peintes, il faut avoir un plateau de jeu... un peu chouette, tout ça, mais là ça demande... Il y a des gens qui font, ils sont sur Tipeee aussi, qui font des vidéos là-dessus, et j'avais regardé une de leurs batailles, j'ai trouvé ça très très sympa, mais parce que c'était monté. Pareil, Crane KOTOR est toujours aussi bien, je le trouve toujours très joli, malgré le poids des ans. Crane KOTOR c'est le best jeu ever, c'est juste que c'est long d'avoir les sabres laser. Salut Shironeko. Salut Kimisukiro. Bah quoi de neuf, journée où j'ai fait plein de choses. KOTOR est addictif, il a fallu que je parte en vacances chez une amie pour décrocher un peu. Moi, je me suis pas remis à KOTOR, Crane, j'ai commencé seulement, mais c'est vraiment assez plaisant pour l'instant comme jeu, juste un peu beaucoup de quêtes annexes, je trouve, mais c'est du détail. Salut Eden, tu as fini la période Dark Souls ou bien tu fais simplement une petite pause? Moi j'ai envie d'y rejouer, hein, j'ai envie de continuer mon Run SL1, donc samedi c'est sûr que sur Gaming Live je continue le Run SL1, j'ai un peu peur parce que je suis sur la danseuse avec une arme plus 2 en SL1 et j'ai pas joué depuis une semaine, j'espère pas trop galérer et pas passer 5 heures sur la danseuse et faire un truc pas très intéressant à regarder sur Gaming Live, mais on verra. Crane est en train de don de 5 € et un abonnement, c'est avec lequel que tu touches le plus. Avec le don, quoique maintenant que je suis à 70%, je me demande... Hein.
Non, c'est le don avec lequel je touche plus, mais je préfère l'abonnement. Je préfère l'abonnement parce que ça montre l'évolution de la chaîne. Pour moi, c'est plus important que l'aspect purement financier. Salut Lord Gazik. Y a-t-il un bon MMORPG à attendre qui sortira prochainement? Le Camelot Unchained que j'attends. Star Citizen d'une certaine façon, même si pour le moment c'est un peu chaotique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a probablement d'autres qui peuvent être sympas. Après, il y a des petits jeux qui... Enfin, Camelot Unchained, pareil, c'est du jeu qui sera du jeu un peu de niche. Il y en a d'autres qu'il faut potentiellement regarder, mais j'ai plus les titres en tête. Après, je sais pas, Crane, mais tu pourrais pas continuer LFG, mais en format écrit pour un magazine de jeux vidéo, ça te ferait une bonne source de revenus. Non, les articles écrits, non, puis c'est pas... On s'en fout que ce soit... Ça n'a jamais été la partie écriture et l'écriture, ça m'a toujours pris, des épisodes, ça m'a toujours pris 2 jours. Hein. Et c'était la partie jeu qui était très très longue. Pour pouvoir faire les LFG que je faisais, il fallait vraiment creuser les jeux en profondeur. Et moi, je voulais pas m'appuyer sur le savoir des autres, je voulais vraiment vivre l'aventure. Et je pense que c'est aussi ce qui a rendu LFG intéressant. D'avoir quelqu'un qui en discutait, qui était vraiment plongé dans le jeu. Donc coucou Fitzik, bien le bonsoir, chacun le meilleur accompagnement et divertissement de soirée. Salut à tous et Glue Love nous dit Max Pot, salut à toi. Ifanvi te remercie et te fait des bisous. Bah, encore bon anniversaire. Créer un Steam de conversation de figurines, un Atto Space Marine, ça serait drôle. Crane, on peut déjà savoir à quel jeu de société tu aimerais jouer en live? Non, ce sera la surprise. Crane, c'est un zoophile qui rentre dans un bar. Voilà, c'est tout pour moi. Retrouvez-moi. Je me souviendrai toujours de ce live avec Karim et Nico, donc Sikou Simouche, où Karim, il a fait cette blague et Nico, il l'a pas compris. Il lui a répété plusieurs fois, il comprenait toujours pas. Salut prof Malcolm. Crane, tu parles de la guerre au garage. Oui, c'est ça, Ginko, exactement. Salut Dude. Dans KOTOR, Crane, j'ai tenu mon perso niveau 2 jusqu'à Dantooine pour avoir uniquement des niveaux de Jedi. Et là, ça les fourraille. Oui, ça peut être intéressant, mais moi, je le bloque niveau 4, j'en m'en bois, parce que niveau 4, t'avais des choses intéressantes en scout aussi. Donc 16 niveaux de Jedi, ou 18. Bon, bien sûr, 18, ça fait un Jedi plus puissant, mais 16 déjà, ce sera très très bien. Crane, j'ai testé Warhammer avec Laureline, c'était génial. Ce serait super un stream sur ce jeu. C'est sûr que cela demande beaucoup de boulot. Voilà. Crane, c'est l'heure du thé. Merci à Grabuy, merci. Avec le retard, ça devrait être bon. Hop. Parfait. Salut Shaq. On va continuer Night of the Old Republic pour le programme. Toi qui aimes bien les mémos, Crane, tu penses quoi de Blade and Soul? Il est sympathique, mais moi, il m'a un peu saoulé sur le côté redondant des quêtes où tu es dans un village, tu prends 3 quêtes, tu vas faire tes 3 quêtes, tu reviens au village, tu reprends 3 quêtes, tu fais tes 3 quêtes, tu valides, tu changes de village, etc. Ce côté classique de quest bashing me saoule, donc je ne l'ai pas testé en endgame, après ça se trouve il est très sympa, mais moi il m'a un peu rebuté là-dessus, mais sinon le début du jeu était vraiment fun. Salut la meute, Fred Dugrenier a aidé une fille à la Made in Asia qui faisait un malaise, Harley Quinn, Crane, oui je m'en souviens. Salut Vacfeu. Et nous avons Soka qui rejoint la Glue Family. Bienvenue à toi et bienvenue dans cette communauté dindon avec des yeux pleins d'œufs. Qu'y a-t-il dans les yeux de Soka? Nous allons le savoir dans un instant. Je rappelle le principe, chaque nouvel abonné a un mot de la langue française qui lui est attribué définitivement et qu'il doit en échange se tatouer sur la fesse. Donc qu'y a-t-il? Ah là là. Dans les yeux de Soka, il y a des tourbillons. Il y a des tourbillons parce que pourquoi il y a des tourbillons? Il y a des tourbillons parce qu'un peu comme un ouragan, la tempête en Soka est passée... attends, non, je sais plus ce que c'est les paroles. Attends, vision d'orage, fallait pas... tu t'en ailles... À part nous, il n'y a personne. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Bref, en rouge et noir, j'affronterai ma peur. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Il y a des tourbillons, c'est le bordel. Merci beaucoup, Soka. Cette explication ne veut rien dire. C'est la première de la soirée, pardonnez-moi. Des bisous, merci beaucoup. Et bim, le sub de Soka. Ça ne voulait absolument rien dire. Salut Kailibri. Salut GTX. Bonne nuit GTX Sora. Salut Cray. Ah là 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 là. Ah là, il y en a qui essayent de spoiler. Salut Rayami Kari. Bonsoir Crane. Vas-tu faire KOTOR 2 avec le Restored Content Mode? Un jeu génial. Je ne sais pas encore. Yatio de Terrain. Crane Live, que penses-tu de Battlefleet Gothic Armada? Je ne l'ai pas testé. Te sens nostalgie Crane avec LFG? Je me trompe? Ah bah bien sûr, ça restera toujours l'émission qui m'a permis de comment ça s'appelle, de mettre un pied dans ce milieu, alors que jamais j'aurais cru que ce serait un milieu pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que jamais je me serais cru faire des vidéos. Mais comment me l'avait présenté Fred, ça m'a donné envie de tester. L'aspect vidéo me faisait flipper. Il m'a mis à l'aise, on a tourné, j'ai adoré ça. Non, j'ai pas forcément adoré ça au début, j'étais quand même très flippé et pas à l'aise. Mais j'ai adoré le potentiel, on va dire. Après, le stream, je pensais que ce serait pas du tout pour moi parce que moi, tout était extrêmement écrit. LFG, c'était écrit, oui et non.
toutes les parties étaient très travaillées, mais je voulais jamais écrire le texte complet pour pas le lire et pour toujours avoir du naturel. Donc c'est pour ça que c'était très important pour moi de connaître mon sujet sur le bout des doigts. Mais c'était pas de l'impro pour autant, dans le sens où c'était un contenu que j'avais extrêmement travaillé. Le stream, je pensais pas pouvoir en faire parce que c'est finalement, si tu improvises en permanence, tu fais des jeux de mots pourris sur tourbillon qui ne veulent absolument rien dire, voilà. Et faut parler tout le temps, et voilà. Mais tu te rends compte en streamant, et là je le dis pour les personnes qui veulent un jour se mettre au stream, que ce qui est absolument fabuleux, c'est le contact avec la communauté et pouvoir discuter avec les gens, et que la source d'inspiration, en fait, elle est juste là, elle est sur le chat. Et c'est le chat, donc oui, c'est plus difficile quand t'as pas de monde, et plus t'as de monde, plus c'est facile, je trouve, de streamer. C'est ça qui est absolument incroyable. Salut Hello Trial. Au fait, Crane, il ne te faudrait pas un surnom de champion du Pazac, je sais pas encore. Crane, c'est grâce à LFG que j'ai découvert The Secret World, je te remercierai jamais assez pour ça. Tourbillon de la vie. Salut Wolf Earth, Crane, parce que les yeux de Soka Soka nous aspirent dans l'univers du dindon. Crane, vous avez regardé quel film hier? On a commencé la dernière saison de House of Cards. Crane, tu te souviens de mon prénom? Kaylee Brie. Non, je ne me souviens pas. Kaylee? Je sais pas. Salut Stalevhet. C'est ici que l'on voit des jeux vidéo, exactement. Nous avons Wolfert qui se réabonne pour la 5e fois, 5 mois de soutien. Des bisous et bim. Et bim le resub de Wolfert. Merci beaucoup. Un grand merci. Bah, Crane des tourbillons, ça fait tourner tout dans la pièce. Ça met le bordel et même le bordel dans l'explication. Là est ton lien. Merci beaucoup. Calme-toi d'Agrabu. Je le vois sur un autre live aussi. Il est vraiment différent d'ici. Ah là là. Ah là là. Qu'est-ce qu'il fait Agrabu sur d'autres lives? Crane, as-tu peur de Maillard? Jamais. Jamais. Il m'a mis à l'aise en la tournée, j'ai adoré ça. Crane fasse que les yeux de Soka Soka, la manière de tourbillon nous aspire dans le monde des dindons, maudit clavier. Bonsoir Crane, tout d'abord je fais partie de cette communauté silencieuse qui ne participe pas mais qui apprécie grandement tes lives. Salut Mr. Sweeney. Même si tu n'es plus trop dans le monde du MMO maintenant, est-ce que tu penses que commencer The Secret World aujourd'hui est judicieux en termes de communauté? J'entends, il y a encore du monde dessus. Aux dernières nouvelles, il y a quand même du monde, c'est pas mort. Après, je pense qu'il va quand même falloir aller vers les gens si tu veux. Tu seras pas sous une communauté énorme, mais il y a quand même des gens qui restent sur le jeu, et surtout c'est tellement une expérience fabuleuse The Secret World que oui, il faut le commencer maintenant. Les quêtes d'investigation, ça restera un de mes meilleurs souvenirs de MMO. Même si pour moi, The Secret World est un très bon jeu sur plein d'aspects, mais c'est pas pour autant un bon MMO. On va dire que c'est sur le côté MMO, peut-être qu'il pêche un petit peu. Mais sinon, ça reste une expérience vidéoludique incroyable. Il y a aussi que ça manquait d'explications foireuses de Crane. Hop, hop. Ah, si on est dans ce genre de question, Crane, comment je m'appelle? Non mais ça suffit, ça suffit. Je vais pas dire vos prénoms à chaque fois. Voilà. Je vois que tu es... Et toi je m'en souviens, Kimisukiro. Je vois que tu y arrives toujours pas. Crane, c'est pas grave. Comme un tourbillon, car Clark n'a pas pu sauver son papa. Ok, parce que le papa de Clark, il est mort dans un tourbillon. Tant qu'on pose la question, Crane, tu te souviens de mon prénom? Oui, mais toi, ça c'est les mêmes lettres que le début, non? La musique de Red Dead, tellement bien ce jeu, t'y as joué, Crane? Et non, Matt, le mixo. Mais on me l'a trop spoilé. Bon, du coup, puisque tout le monde s'y met, est-ce que tu te souviens de ton prénom, Crane? Non, je vais en choisir un nouveau. Voilà, je vais en choisir un nouveau parce que je m'en souviens pas, ça me paraît bien. Salut Zekerera, salut Docteur Tournesol. Crane, tu rejoues à EVE Online de temps en temps? Non. Non, mais je serais... Peut-être un live découverte un jour, mais comme je disais, EVE Online n'est pas forcément compatible avec le fait de streamer. Si un gars décide de venir te faire chier, voilà, tu peux perdre énormément de choses. Donc sur un nouveau compte, pour montrer les premiers pas, pourquoi pas. Mais je pense que ce sera chiant. je vous le dis clairement, il y a de grandes chances que ce soit un peu chiant. On m'envoie plein de messages. Hop, hop, hop. Bonsoir Crane, salut Aurélien. Tu te souviens de mon vrai prénom? Crane? Je sais pas, Louise? Non, je crois que tu m'avais dit que tu t'appelais pas Louise, mais que t'aimais bien Louise. Je crois que c'était comme ça, je sais plus. Salut Dilmelko, un plaisir de repasser sur ton live. Bah, bienvenue à toi. Crane, ce sont les mêmes lettres. C'est pas ce que j'ai dit? J'ai dit un truc approximatif. Mais toi, c'est facile, ça va. Il faut entretenir la mémoire de ce vieux streamer, et oui. Et oui, je suis pas un grand amateur de MMO, en fait c'est le seul qui me fait de l'œil justement parce qu'il est différent de ce genre de jeu. Merci de ta réponse. Et bah j'espère que tu t'amuseras dessus. Avance bien. Le gameplay peut paraître un peu rigide, tout ça. Si ça te décourage au début, force-toi un petit peu à avancer vers les premières quêtes, surtout tous les quêtes d'investigation, et tu te rendras... Jouer à deux, c'est vraiment l'idéal, The Secret World. Hein. Tout seul, tu peux... Il y a des quêtes où moi tout seul, j'y serais jamais arrivé, je pense. Screen, si tu dis mon prénom, je vais flipper. Tu n'es pas censé le connaître. Ça marche, Maurice.
Et mon prénom à moi... Non mais c'est chiant votre jeu. Non mais c'est chiant. Est-ce que je vous demande c'est quoi mon prénom? Hein, c'est quoi mon prénom? Vous le connaissez mon prénom? Comment que je m'appelle? Voilà. Salut Stasulki. Je file bonne soirée Crane et bon amusement sur Kotor. Merci The Razor. Encore merci pour le resub. Tout à fait Crane, bravo, c'est Elisa. Salut Goldo. Salut Giledge. Bravo Dilmelko. Incroyable. Bon je Crane. Alors bon je Crane, d'accord. D'accord tu Crane. Nichovi, je me suis lancé dans Eve Online aujourd'hui après plusieurs mois d'appréhension. Mais sinon j'ai une petite question. Si après notre 14 jours de test gratuit on ne paye pas, est-ce qu'on pourra toujours reprendre le jeu 2 mois après? Par exemple en payant la licence, on garde notre personnage, etc. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, c'est une bonne question. Crane, tu te souviens de la vanne idiote que j'ai postée il y a 6 mois? Bah je regrette. Crane, c'est quoi mon prénom? Mince, c'est quoi le prénom de Maudit déjà? Aidez-moi, aidez-moi sinon je suis foutu là. Tu t'appelles pas Jean-René? Aucune chance que Crane le trouve et ne se souvienne de mon prénom. Donc voilà, nous dit Fisher Andrill. Hélène, tu t'appelles Hélène, exactement. Maudit, tu t'appelles Nicole, c'est ça. Tiens, t'as un petit côté Fred du grenier quand tu imites le papy gâteau. Ah bon? Gâteux, pardon. Golden Sun, salut Crane, salut Pocketring. Oui, c'est Nicolas mon prénom. Voilà, je le dis hein, pour les gens qui le savent pas, mais c'était marqué à la fin des LFG, de toute façon, ça jamais. Alors moi, pourquoi j'ai mis mon nom de famille et mon prénom à la fin des épisodes de LFG? Bah, pour une raison toute simple, c'est que Fred mettait son prénom et son nom de famille à la fin de ses vidéos. Je suis rentré dans ce milieu-là par lui et j'ai fait pareil. Voilà, ça devait... Voilà. J'ai vu qu'après, qu'il y a des gens qui mettaient pas directement leur nom de famille et leur prénom. Tu t'appelles Antoine. C'est Ziggy. Ah oui, je peux m'appeler Ziggy aussi, c'est comme vous voulez. Je te kiffe trop, Crane. On s'est vu en plus à la Made in Asia, nous dit Totov. Alors, je me souviens que tu m'as dit, Totov, que j'ai signé un truc. Mais alors, sinon, ça s'arrête là. Hein, je suis désolé. Hein. Trop compliqué. Salut, Keta. Mais en tout cas, content que ça t'ait fait plaisir. Moi, j'ai passé un très bon moment à vous rencontrer à la Made in Asia. Donc, non, Crane, tu te débrouilles. On veut pas être mêlé à ça. Vu que j'aime les trucs mainstream, c'est quoi mon prénom? Crane, Kevin? Crane, entre vous, vous utilisez les pseudos ou vos vrais prénoms? Non, Maudit m'appelle jamais Crane. Moi, par contre, je l'appelle autant Anaïs que Maudit. Bonsoir Crane, la forme, salut Shinabibi. Crane, à quel moment tu as arrêté d'appeler Maudit avec son pseudo pour l'appeler par son prénom? Bah voilà, je viens de répondre. Donc, moi, j'aime bien Maudit. Hein. Moi, j'ai plus de facilité à dire Maudit, en fait. Après, il y a des gens comme Nico qui mettent rien des fois. Et oui. En fait, on peut dire que Crane a plagié le JDG. Ça y est, les questions perso, ça va. Vous êtes pas du tout relou. Bon, ça va, ça. C'était pas hyper perso non plus. Oh. Salut Ralph Lolo. Je me rappelle, Crane, t'as flippé quand tu as vu le mot pochette sur ma pochette. Salut Crane, je t'adore. Crane, voilà. Et tu as des noms bizarres. Toi, tu veux te faire ban? Tu veux te faire ban? Salut Voodoo Jungle. Crane, non, c'est pas Kevin. Bonjour tout le monde, bonjour Crane, salut Vectro, salut Airwaxy. Ah mince, on m'aurait menti Crane, je croyais que le prénom de Maudit c'était Atomium, tellement tu disais aimer cette personne. Crane, je vais tester un serveur privé Warhammer Online avec ma commune. Première fois par curiosité, ton nain, il était de quelle classe? C'était un tueur. C'était un tueur. Mais c'est pas mon premier perso. Hein. Avant, je jouais à un autre nain qui était prêtre des runes, c'était ça le nom de la classe. Et il s'appelait Kergrim, K-E-R-G-R-I-M. Et ensuite, j'ai fait Grunlek, G-R-U-N-L-E-K. Bah, enfin, comme Grunlek, quoi. Qui était un tueur. Qui a été, par contre, le perso que j'ai le plus joué. On a quoi au programme ce soir? Et il y en a la suite de KOTOR, Knight of the Old Republic. Voilà. Quelqu'un qui dit, je trouve que Maudit va pas, la tête de Maudit va pas avec son prénom. Je sais pas pourquoi, moi je trouve que ça lui va très bien. Kyle, c'est une impression où t'adores jouer nain en RPG. C'est pas qu'une impression, non, parce que c'est la classe les nains. C'est la classe. Crane, tu disais que quand Athos s'épilait, il ressemblait à Maudit. J'ai dit ça moi. Voilà, j'étais encore bourré. J'adore saouler des gens grâce à mon prénom. Crane peut témoigner. C'est quoi ton thé? Alors, mon thé, c'est un rooibos du hammam, je crois. Non, oui, c'est ça, du hammam. Gourmand, fruité et sans théine. Tu envisages un retour sur l'O3 un jour? Peut-être un jour, je sais pas. J'ai jamais transféré mon perso à la mort des serveurs, donc ça, c'est un petit peu con, je pense.
Il a quoi le thé de ce soir? Donc je viens de répondre. Coucou Crane, bonsoir à tous. Salut miel amour. C'est pas le Mario Kart, la musique, c'est quoi la musique là? Si, c'est Mario Kart 8. N64 Rainbow Road. Non, Crane, non, c'est pas la classe, c'est la race, pardon. Bravo, bravo. Salut Gamer of Throne. Crane, Atto se fait sponsoriser par une marque de smartphone. Pourquoi ne pas faire sponsoriser ta tasse de thé? Déjà non, la tasse de thé, elle est unique. Hein, jamais. Voilà, c'est la meilleure tasse de thé du monde. Ah tiens. Tu viens leur faire coucou? Avec les lectures. Je peux pas le montrer? Ah là là, faut que je lise. Voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais apparemment ça a l'air bien écrit. Voilà. Je fais de la pub pour les lectures antispécistes. Voilà. Crane, vous parlez que sur le chat, Maudie et toi, ou vous parlez en vrai des fois? Non, on se parle que par Skype, hein. Même maintenant qu'elle est là, parce qu'on a pris l'habitude. Donc on s'endort le soir avec chacun un PC, et puis une caméra pour se parler, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, voilà. Tu peux pas leur dire bonjour? Monsieur, fais-leur un petit coucou. Avec ta main. Hein? Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Oui. T'ennuies de moi? Oui. Je cherche les compliments. Je ne veux pas me voir encore. Voilà, il y a un grumpy. Oui, c'est vrai. Ah, elle est trop grande. Hein. Sinon, Crane, une autre petite question pour Eve Online. Quel est un bon moyen pour les débutants de faire des ISK? Je veux dire que l'exploration rapportait pas mal en début de jeu. Je m'en souviens plus. Hein. Je m'en souviens plus. C'est difficile de payer son abonnement rapidement. Elle vient te punir. J'ai pas vu. Elle vient te punir pour l'oubli de son prénom. Crane 8. Crane, c'est qui à côté de toi? J'ai peur. Mais c'est Maudit. Crane 1, live Trivial Poursuite avec Atto, Fanny et Maudit. Ce serait sympa comme stream. Mais pourquoi un Trivial Poursuite? C'est nul. C'est quoi? C'est les questions. Ouais, c'est les camemberts avec les questions de culture générale. Oh, Maudit n'est plus au Canada. J'avais pas suivi. Bah oui, elle est rentrée il y a 10 jours. Quelque chose comme ça. 14. Non. En plus. Non, c'est je suis arrivé 23. Ah, t'es arrivé 24. dimanche. Ouais. Dimanche à dimanche, ça fait 11 7. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ouais, 11 jours. C'est important de reprendre mon 10 jours. Hein. C'était... Mais non, je pensais que j'étais partie le 21. Elle est là depuis 10 jours, mais ça lui a paru une éternité. Oui. C'est ça. Ah. Crane, moi, avant que je regardais que Benzaï, aucun streamer ne me convenait. Et puis maintenant, je te regarde aussi et je te le dis, t'es énorme, je t'aime. Alors, je suis un petit peu gros, mais de là à dire que je suis énorme, quand même, c'est un petit peu exagéré. Mais sinon, c'est mignon. C'est mignon, des bisous. Crane, regardes-tu Game of Thrones? Oui, on est à jour avec Maudit. Et on n'attend pas... Enfin, moi, j'attends le prochain épisode. Non, toi, tu t'en fous? Non, j'en fous. Toi, tu t'en fous. Non, mais la fin du dernier épisode, j'ai envie de savoir la suite, quoi. On spoil pas. Salut, Etram Nation. Crane, on t'en voudra pas si la connexion saute pendant une bonne demi-heure. Bravo. Est-ce que tu es comme moi, Crane, et aime regarder tes ustensiles, telle une tasse personnelle, justement? Ah non, garder, pas regarder. Genre, chez Atto, tu faisais des remarques sur les résidus dans le thé. Non, mais cette tasse, moi, c'est ma tasse de la vie, quoi. Je l'ai depuis très très longtemps et je prends plus de plaisir à boire mon thé dans cette tasse que dans n'importe quoi d'autre. Mais après, est-ce que j'ai beaucoup de choses comme ça? Je suis pas convaincu. Mais voyons, Crane, un jeu avec des camemberts, tu devrais adorer ça. Salut Gollum le gentil. Salut Ensbiat. Salut Malinmain. Et peut-être que si, Malinmain, mais je ne le lirai pas tout. Bonne nuit, Calibri. Crane, un risque en live. Oh, un risque, vas-y, t'as pas plus chiant, quoi. C'est un très bon jeu pour s'engueuler entre amis, j'en sais quelque chose. Crane, je m'en veux, mais je viens de penser qu'avec ses cheveux, Maudit ressemblait un peu à la petite fille que l'on voit tout le temps derrière toi. Très bien. C'est elle qui me hante, en fait. C'était évident à la fin de l'épisode. Et il n'y a pas Maudit en photo sur ta tasse, Crane. Non, il n'y a pas Maudit. Tu veux qu'on fasse des tasses avec la photo l'un de l'autre? J'ai déjà des tasses avec moi chez mes parents. C'est vrai? Oui. Oh là là. Je sais pas si vous avez entendu parce que le micro est loin, mais elle a déjà eu des tasses chez ses parents avec des photos d'elle dessus. C'est une tante qui m'a offert ça. C'est une tante qui lui a offert ça. Voilà. Salut Mac Philirion. Bon allez, on va peut-être commencer à jouer, il est 21h58, qu'est-ce que vous en pensez? Sinon, Crane, vous faites un Scrabble, c'est bien un Scrabble, enfin pour les plus de 60 ans. Bah tu arrêtes, moi je joue au Scrabble avec mes grands-parents, passé un temps.
Bon, du coup, ça rentre un petit peu dans ta définition. Mais moi, j'en avais pas 60. Ça va, il est bon monté. Quand je t'ai demandé si tu voulais que je t'en fasse tout à l'heure, tu m'as dit non. Hein. J'ai hésité. Voilà. Un Pictionary en live, non mais tu sais que je peux pas dessiner. Tu sais très bien les risques que l'humanité encourt si je dessine. On entend très bien Maudit. Ah, parfait. Quelqu'un qui joue à 22h, ça dépasse l'entendement. Non, 22h, c'est l'heure à laquelle je joue en ce moment. Et même Dark Souls, je jouais tôt. Un petit Hunter the Gungeon en duo. Crane si Maudit s'ennuie. Mais pas maintenant. J'ai dit que c'était une soirée Kotor. Je stream ce soir. En plus, Maudit stream du Hunter the Gungeon ce soir. Sous les du jeu. Voilà, faut pas qu'elle soit sous les... Même il faut que j'arrête de répéter parce qu'ils t'entendent. La tasse avec l'autre personne, c'est super zarbe, oui. Tu es un perroquet à toupet vert, c'est ça? Attends, oui. C'est surtout que j'ai du mal à t'entendre aussi avec le casque, accessoirement. Ah. Crane, tu me crois si je te dis que le Scrabble, c'est pas mon fort? Nous dit Aube. Mon grand-père me fait des 500 points au Scrabble. Salut Joker Beta. Salut Xiu. Non mais comment tu veux rivaliser au Scrabble avec des gens qui font des mots croisés toute la journée ou des mots fléchés là? Ils ont l'habitude d'écrire 1 million de mots compliqués. Voilà. Il se passe quoi si tu dessines une attaque de moutongle? Bah, en fait, c'est la créativité de l'humanité qui en prend un coup parce que mon niveau est tellement haut que plus personne n'ose dessiner derrière. Et je pense que c'est important pour l'espèce humaine qu'on continue de dessiner. Crane, quand j'étais à l'internat, à 17 ans, je jouais au Scrabble avec mon éducatrice et ma compagne de chambre. Moi, je trouve ça cool, le Scrabble. Hein. J'en ferai pas tous les jours, mais j'en ai probablement pas fait depuis 15 ans. J'ai des bons souvenirs de Scrabble. Le nanon s'est transformé en perroquet, voilà. Crane Maudit commence à quelle heure? À minuit? Rufio, c'est Rufio avant toi? Et il finit pour de vrai à minuit? Voilà, on sait jamais vraiment à quelle heure Rufio est fini. Là, donc, Ah, la télé est off. Bizarre. Il va commencer. Ah, il va commencer, ok. Salut Jolu. Crane, tu as aimé Star Wars 7? Oui. Il a des défauts, mais moi j'ai bien aimé. Moi, je bats ma mamie au Scrabble. Crane, et pourtant, je fais pas de mots croisés. J'ai juste pas de vie. Très bien. Très très bien. Salut Computer Neko. Bon allez. Salut Taïwan. Allons-y. Coupons cette jolie musique de Mother Free. Allons sur Star Wars. Déjà, je vais m'enlever moi. Hop, hop, hop. On va enlever le dindon. Et on va mettre le jeu. Mais pourquoi il fait bip bip mon téléphone là? C'est chiant. Je vais le mettre loin. Hop, non, c'est tu l'as branché. Oui, il est branché. Le jeu. Star Wars, Knight of the Old Republic, voilà. Et on peut y aller. Mais j'ai faim, Saturne. T'as faim? Oui, j'ai encore faim. Non mais vous savez pas, hein. Vous savez pas ce qu'elle mange, c'est pas possible. Comment un si petit modèle peut manger autant? Elle a tout le temps faim, c'est un ventre sur pattes, quoi. C'est, voilà. Je gagnais toujours... Ah non, mais maintenant, ma soeur fait médecine. Ah là là, Jocinda. Salut ETKTCOP. Quel était le boss de DS3 que tu as trouvé le plus dur? Le champion Gundyr sur Maron Novita. Ouais. Mais après, en NG+, avec de la Vita, je l'ai défoncé. First try, je crois. Ou peut-être pas First try, je sais plus. Crane va faire un Scrabble avec tes grands-parents et sort leur démo issue de l'univers du jeu vidéo. Ça a l'air bien. Eh bien, bonne soirée à toi, Totof. Oh, Crane qui triche, il avait déjà lancé le jeu en nous attendant. C'est ça.